s'évade. En tout cas, c'est la 11e impasse, la fuite en avant vers la dictature. La fuite en avant de la construction européenne vers une dictature de plus en plus visible n'est pas un indice de force, c'est un indice de faiblesse. Les dirigeants européistes ont de plus en plus peur. Ils ont peur, je les connais, ils ont peur. Ils savent que la machinerie européenne ne marche pas, ne marche plus. Ils savent qu'elle est en train de devenir folle. Ils savent que les peuples commencent à échapper à leur contrôle. Pourquoi tous les partis politiques français sont-ils là, en train de dire qu'on est pour une autre Europe? C'est parce qu'ils voient bien sur le terrain à quel point les Français, et pas seulement les Français d'ailleurs, rejettent massivement toute cette construction de plus en plus tyrannique. On en arrive à la dernière impasse, c'est l'impasse de l'uniformisation. On s'est posé la question, pendant longtemps, notamment au XVIIIe siècle, qu'est-ce qui faisait la grandeur de l'Europe? Et pourquoi les empires finissent toujours par se scléroser et s'effondrer? Pourquoi? Il y a un philosophe anglais, tout à fait intelligent, David Hume, qui a trouvé la réponse la plus satisfaisante, qui a été reprise récemment par un autre anglais qui s'appelle David Cosandel, dans un livre formidable qui s'appelle Le secret de l'Occident. Pour le comprendre, je vais essayer de prendre un exemple. Je ne sais pas si vous jouez au loto. Vous avez deux joueurs au loto qui décident chacun de jouer 27 grilles pour avoir le gros lot. Quel est le joueur qui a le plus de chances de gagner le gros lot? Est-ce que c'est un joueur qui va jouer 27 fois la même grille? Ou est-ce que c'est un joueur qui va jouer 27 grilles différentes pour avoir 27 fois plus de possibilités de décrocher la bonne combinaison? La réponse est évidente. C'est celui qui va jouer 27 grilles différentes qui aura 27 fois plus de possibilités de trouver la bonne combinaison. Il ne suffit de jouer qu'une seule fois une grille. C'est ce qui explique la grandeur de l'Europe. Ce qui a fait la grandeur historique de l'Europe, c'est ce qui expliquait David Hume, c'est sa division. Et oui, c'est sa division. Comme pour le loto, la division a permis des combinaisons différentes sur chaque sujet, et donc de multiplier les possibilités de gain global au niveau du continent. Pendant que l'Espagne a conquis l'Amérique latine, pensant avoir trouvé la façon de s'enrichir de la façon la plus efficace, l'Angleterre ou les Pays-Bas se lançaient dans d'autres idées de développement. Les Pays-Bas faisaient du commerce. L'Angleterre commençait le mouvement des enclosures et le début du capitalisme. Chacun essayait, chacun faisait son test. Et que le meilleur gagne. Et une fois que quelqu'un allait gagner, tout le monde se précipitait sur la solution du gagnant. De la même façon, lorsque Descartes était poursuivi en France, ou Voltaire, pour leurs idées, Descartes allait se réfugier aux Pays-Bas, ou Voltaire à Genève. En d'autres termes, parce que justement, l'Europe n'était pas un empire, l'Europe était des États en compétition, et rien que pour ennuyer le roi de France, eh bien les Pays-Bas ou la République de Genève prenaient un malin plaisir à héberger les opposants. C'est ce qui a permis justement la compétition des idées, la compétition des solutions économiques, techniques, dans tous les domaines. En d'autres termes, on retrouve tout simplement ce qu'est la loi de la concurrence. Comme pour la compétition entre les entreprises, la compétition entre les États stables a sans cesse poussé les États d'Europe à rechercher le progrès des arts et des techniques, chacun avec une voie originale. On le voit encore à notre époque. La France a fait le choix du tout nucléaire, pendant que l'Allemagne s'y opposait. 30 ans après, tout le monde constate que c'était la France qui a fait le bon choix. Et on le constate sur toutes les situations. Ce qui a fait le drame de l'Europe, c'est lorsque ce n'est pas les nations, c'est lorsque l'une des nations a prétendu dominer les autres pour former un empire et pour imposer à toutes les nations de passer sous leur fourche codine et d'avoir toutes la même réglementation. C'est donc la 12e impasse
la nécrose impériale, germe de révolte populaire. C'est d'une certaine façon le paradoxe le plus grotesque de la construction européenne. Les mêmes qui n'ont à la bouche que la concurrence libre et non faussée dans tous les domaines d'activité s'ingénient à uniformiser l'ensemble du continent et à empêcher la concurrence des choix politiques et sociaux entre les peuples. L'histoire du monde a prouvé que ce fantasme, parce que c'est un fantasme, ce fantasme d'uniformisation, de gens qui veulent être rois du monde et que tout le monde leur obéisse au doigt et à l'œil, c'est un fantasme commun à tous les empires qui est la cause toujours première de leur nécrose et de leur effondrement. L'inefficacité croissante des empires explique pourquoi les peuples soumis finissent toujours par revendiquer leur liberté. Prenons un exemple sur l'affaire des retraites. La France, heureusement, n'a pas encore un pays à Bruxelles qui impose à tous les pays d'Europe la retraite par capitalisation. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles la France a encore un système de retraite qui tient bien. Et pourquoi l'Angleterre et l'Islande se trouvent dans de mauvaises situations? Parce qu'eux, ils ont suivi des exemples qui sont imposés par les tenants d'une seule et unique vision de la construction européenne.